Salut tout le monde et bienvenue dans Data Alchemy. Dans ce nouveau tutoriel, on va parler de comment faire des changements dans la table elle-même. Ok? Dans le tutoriel précédent, on a vu comment faire des changements sur les données dans une table. Ok? Là, dans ce tutoriel, on va parler de comment faire des changements sur la table elle-même. Ok? Euh, Là, vous devez savoir pourquoi je vais mettre Use Course. Pour ceux qui viennent de nous joindre, c'est parce que on doit sélectionner quelle base de données on veut utiliser. Ok, on va utiliser la même table que les tutoriels précédents, Employees, comme ça. Ah. C'est ça la table. On a Employee ID, Employee Name et Salary. Ok. Supposons que quand j'étais en train de créer la table Employees, j'ai fait une erreur. Ok, ça arrive. J'ai oublié d'ajouter une colonne. Ok, normalement je devais avoir une table constituée de 4 colonnes et là j'ai une table constituée de 3 colonnes. Ok, donc là ce que je veux faire maintenant c'est d'ajouter une nouvelle colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre alter table, altérer la table, ok, alter table, et ensuite le nom de la table qu'on veut altérer, ok. Ensuite on met add pour ajouter. Ensuite on met le nom de la colonne qu'on veut ajouter. Par exemple, moi je veux ajouter une colonne department ID, ok. Je mets le nom de la colonne, c'est Department ID, comme ça. Et comme on a fait quand on était en train de créer une table, on a mis le nom de la colonne et juste après, on a mis le data type. Ok? Pareil, on doit spécifier quel data type qui va être dans cette colonne. On va mettre int pour integer, ok, un chiffre entier. Et là, on fait Ctrl Enter pour select et on peut voir qu'on a bien ajouté la colonne Department ID. Ok. Et là maintenant, si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'ajouter une colonne, je veux supprimer une colonne. Ok. On va mettre alter table comme tout à l'heure, alter table, employees, le nom de la table qu'on veut altérer. Et là, l'opposé de add, c'est grammatiquement c'est remove, mais en SQL c'est drop, ok, ça veut dire supprimer, ok. Drop, et là on met le nom de la colonne qu'on veut supprimer, department ID. Et là, si on fait Ctrl Enter après Select, on peut voir qu'on a bien supprimé la colonne Department ID. Ok. Là, supposons que je veux supprimer la table entière. Je ne veux pas supprimer uniquement les données qui sont contenues dans cette table, mais la table entière. Je fais comment? Je fais drop table, supprimer la table, et je mets le nom de la table que je veux supprimer. Ok. C'est ça la requête pour supprimer toute une table, mais je vais pas mettre contrôle enter parce que honnêtement je veux pas réécrire les requêtes pour insérer les données, ok? Mais croyez-moi, si je fais Ctrl Enter, ça va supprimer toute la table, ok? Supposons que je veux maintenant supprimer une base de données, ok? Je vais d'abord créer une base de données, create database, ça on l'a vu dans les premiers tutoriels. Je vais l'appeler YouTube par exemple, une base de données, je vais l'appeler YouTube, ok? Là, on veut utiliser YouTube, la base de données YouTube bien évidemment.
Et là, pour supprimer cette base de données, on fait drop database. Oups. Et on met le nom de la base de données qu'on veut supprimer. Avant de faire Ctrl Enter, je vais mettre rafraîchir là pour voir que j'ai bien créé la base de données YouTube. Là, on peut voir qu'on a cette base de données. Ok, la base de données YouTube a été bien créée. Et là, si je fais Ctrl Enter, là, on peut voir que la base de données YouTube a été supprimée. Ok, guys, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je serai très ravi de vous répondre. N'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner. Et je vous dis au prochain tutoriel. Bye bye.